Bonjour, bonjour à tout le monde, à tous mes amis, à tous mes abonnés. Salut à tout le monde, salut, salut. Aujourd'hui, nous allons partager toujours dans la même lancée sur l'être humain parce que nous ne cesserons jamais d'explorer qui est l'être humain. Comme vous l'avez vu sur le titre, hein, j'ai mis « Pourquoi sommes-nous nés ici sur Terre ?» Donc, j'ai même accordé le verbe naître, donc je l'ai mis aussi au féminin, parce que ça concerne tout le monde, ça nous concerne tout le monde. Pourquoi sommes-nous nés ici sur Terre? Quel est le but de notre incarnation ici sur Terre? Car c'est très important. Parfois, nous avons tendance à oublier même pourquoi sommes-nous ici sur Terre. Mais juste par ce genre de rappel, moi-même aussi, je m'auto-rappelle, je rappelle aussi à vous, parce que moi et vous, nous sommes un. Nous constituons ce que nous appelons l'humanité. Voilà. Quel est le but essentiel, le but principal de notre naissance, de notre incarnation ici sur Terre précisément? Nous sommes nés ici sur Terre, pourquoi? Bon, je signale aussi, si une personne veut participer ou bien poser des questions par rapport à cela, il peut le faire volontiers. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour. Donc, le but de notre thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi sommes-nous nés ici sur Terre? Pourquoi sommes-nous nés ici sur Terre? Quel est le but de notre incarnation ici sur Terre? Car c'est très important parce que l'homme, l'être humain, a tendance à oublier l'essentiel de la vie, de ce que c'est la vie. Il est toujours penché, nous sommes penchés, je me mets aussi, nous sommes penchés plus à des choses, je dirais, pas futiles, mais matérielles, à des choses qui n'est pas essentielles, qui n'est pas du tout prioritaire à notre essence, à notre existence ici sur Terre. D'abord, il faut savoir que nous sommes d'abord les esprits. Comme j'aime le dire toujours, nous sommes esprits, nous sommes aussi âmes. Je vais l'expliquer. Donc, avant que nous soyons notre corps, comme vous me voyez comme ça, comme vous êtes aussi, en nous, nous sommes esprits. Sans l'esprit, sans l'âme, sans cette essence spirituelle ou bien divine en nous, ces corps, nos corps ne seront pas animés. Nous serons juste des cadavres, comme on dit, des cadavres. Nous ressemblerons à une voiture sans moteur. Vous voyez? Donc, pour savoir notre but ici sur Terre, notre naissance ici sur Terre précisément, il faut qu'on sache que nous sommes d'abord esprits. Nous sommes âmes d'abord. En réalité, comme la Bible le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Il faut le savoir d'abord, c'est très important. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Nous ne sommes pas notre corps. Notre corps, c'est juste ce que nous avons. Quand je dis nous avons, c'est ce que notre esprit a. Quand je le dis ainsi, je ne le dissocie pas. Car c'est pour cette raison que l'esprit, notre âme, a voulu venir ici sur Terre pour s'incarner, pour être dans la chair. Vous voyez, comme je l'ai dit, sans la montée, la voiture ne sera pas fonctionnelle. Donc, sans l'esprit, sans l'âme, notre corps ne sera pas fonctionnel. Si je meurs aujourd'hui, si je n'avais pas une âme ou bien un esprit, je ne fonctionnerais pas. Vous voyez, donc la première chose à savoir de notre but, de notre venue ici sur Terre, de notre incarnation, de notre naissance ici sur Terre, c'est d'abord savoir que nous sommes esprits, nous étions esprits, comment je peux le dire? Nous étions esprits avant de naître dans le ventre de notre maman et voilà, dans l'union de notre papa et de notre maman. Vous voyez, c'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir parce que le but est que nous devenions conscients et conscientes. C'est ça le but même. C'est pour cela la tradition, comme on dit, de devenir Muntu. Parce qu'en nous, nous sommes conscients déjà. En nous, parce que nous sommes comme des germes d'esprit. Nous sommes comme des germes. Nous sommes comme, je peux dire, les noyaux. En nous, il y a toute la structure de l'esprit, toute la structure de l'arbre. Parce que l'arbre et l'être humain, c'est la même chose. C'est la même configuration. C'est pour cela, en lingala, on dira « Nzete » pour dire arbre en français et Nzoto pour dire corps en français. Donc, l'arbre et l'homme, c'est la même chose. Nous sommes comme l'arbre, mais inversé. Donc, notre racine est au ciel. Nous sommes venus ici sur Terre pour produire les fruits par des feuilles, par des fleurs, ici sur Terre. C'est très important de le savoir.
Donc, d'abord, pour savoir notre but ici sur terre, pourquoi sommes-nous ici sur terre, c'est de savoir que nous sommes esprit, nous sommes âme. Maintenant, je vais expliquer la différence même entre l'esprit. Bonjour mon frère Ben Bamoyo Wongo. Exactement. Oui. Et d'où venons-nous? En fait, il faut savoir d'abord, en réalité, nous venons du monde spirituel, pour couper court. Quand je dis monde spirituel, je résume de ce qui est, comment je peux le dire, de ce qui est au-delà de ce que nous voyons ici dans le monde, parce que nous vivons dans la physicalité, dans le monde dit physique. Quand je dis en réalité, nous sommes esprits, et ça se confirme, nous venons dans un monde spirituel. Là, c'est en résumé. Mais maintenant, il faut savoir maintenant, notre but ici sur Terre, notre venue ici sur Terre, est de savoir d'où nous venons, comme vous le dites. Il y a certains âmes, certains esprits qui viennent dans d'autres constellations, dans d'autres mondes. Quand je dis monde spirituel, c'est en gros, mais il y a beaucoup de compartiments. C'est pour cela, le Maître Jésus, le Christ, dira, dans la maison de mon Père, dans l'univers, dans la création, il y a plusieurs demeures. Dans plusieurs demeures, là, ils vivent des âmes et des esprits. Vous voyez, c'est pour ça, par exemple, les grands maîtres spirituels, ce sont des personnes qui viennent, par leur volonté, accepter à venir aider la terre. Parce que la terre, il faut pas ignorer ça, la terre, et comment je peux le dire, est l'un des territoires, est l'une des contrées dans l'univers où le niveau de l'évolution est plus basse, quoi, est inférieur. C'est pour cela, l'univers, c'est pour cela, Dieu, le Créateur, envoie les grands maîtres spirituels, comme vous le savez, le Bouddha, le Jésus, le Mahomet, entre autres, le Moïse, pour venir initier, pour venir faire évoluer l'humanité, les terriens, à savoir leur identité céleste, leur identité divine. Vous voyez? Donc, en gros, nous sommes, la majorité des personnes viennent du monde spirituel, parce que nous sommes des germes d'esprit. Parce qu'ici sur Terre, il y a plusieurs, comment je peux le dire, il y a plusieurs esprits, plusieurs sortes d'esprits. Il y a ceux qui sont, je dirais, ceux qui viennent des constellations supérieures, comme on appelle en fait les maîtres ascensionnés, les maîtres spirituels, les initiés, qui ont connu leur identité et venir les réaliser ici. Parce que pour venir sauver l'humanité, comme l'ont fait plusieurs dieux de différentes traditions, il faut porter la matière, il faut porter la chair, un corps. C'est exactement ça. C'est un principe naturel. C'est un principe cosmique. Il faut porter la chair pour venir initier, pour venir faire évoluer, enseigner en fait l'amour, l'évolution au terrien. Parce que nous sommes à un niveau inférieur par rapport à d'autres constellations, par rapport à d'autres univers. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas seuls ici sur Terre. Pardon. Nous ne sommes pas seuls ici dans l'univers. Il faut d'abord savoir, c'est très important. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, donc il faut savoir d'abord, pour savoir notre incarnation, notre but ici sur Terre, c'est d'abord savoir que nous sommes esprits. Maintenant, je vais faire la différence entre l'esprit et l'âme, comme je l'ai compris. Nous sommes d'abord esprits, essentiellement nous sommes esprits. Nous venons ici sur Terre par, comme je l'ai dit, par l'union, par les rapports sexuels entre notre papa et notre maman. D'où venons-nous en étant être les vrais? Notre âme vient d'où? L'origine de la création de notre âme, quel est l'essence de l'existence de notre âme? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, mon frère Ben. Maintenant, je commence à le dire. Voilà, c'est un partage. Maintenant, je commence à le dire. Donc, nous venons du monde spirituel. Du monde spirituel par l'union, les rapports sexuels entre notre futur papa et maman. Parce que, l'existence de l'âme ou de l'esprit préexiste, si je peux le dire ainsi, avant le corps, avant qu'il possède le corps. Donc, moi, par exemple, ou bien, vous, par exemple, votre âme, votre esprit, votre étincelle qui vous anime là, est encore, vivez avant que vous naissiez dans le ventre de votre maman, dans l'union de votre papa et votre maman. C'était en fait ça. Quand l'union s'est faite entre ton père et ta mère, maintenant, ton esprit, dont ton vrai toi, a choisi de s'incarner. C'est-à-dire, il faut savoir aussi que les lois, la naissance est régie
tout est régi par les lois. C'est pour ça qu'on dit tout est principe, tout est loi. Les naissances, ou bien la naissance est régie par des lois. Entre autres, la loi des attractions, des affinités. C'est pour cela qu'on dira tel père, telle fille. Donc, après les rapports sexuels de votre papa et votre maman, l'esprit, vous, dans l'esprit, a choisi de s'incarner. Parce qu'il s'est retrouvé par ton futur papa et maman, par cette attraction-là. Parce qu'il faut savoir aussi que votre papa et votre maman sont aussi des esprits qui sont nés de leurs parents, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est la loi de l'hérédité même. Vous voyez. Donc après les rapports sexuels, au bout de 4 et 5 mois, selon la science, votre âme, votre esprit a choisi de s'incarner. Donc, disons seulement que le premier mouvement de vous, en étant dans le ventre de votre maman, il y a eu incarnation. Parce que l'incarnation, c'est l'entrée de l'esprit dans le corps. Il le fait mouvoir, en fait. Il anime. C'est l'âme, en fait. Il anime. Parce que, étant esprit, il descend. Quand il descend, il devient âme. Parce que l'âme, c'est l'esprit incarné. C'est l'esprit qui s'incarne. Qui s'incarne, en fait. Parce que, c'est pour cela qu'on dit, nous sommes corps, âme et esprit. Mais en gros, nous sommes un. Nous sommes aussi, on peut dire, nous sommes en étant physique et spirituel, c'est la même chose. Donc, nous sommes corps, âme et esprit. En étant esprit, nous devenons âme et puis nous devenons corps. Nous sommes tout en nous. Il y a d'autres personnes, d'autres traditions disent que nous avons 7 corps, 9 corps. C'est la même chose en fait. Parce que quand on dit 9 corps, 7 corps, c'est la même chose parce que c'est plus en détail. Corps éthérique, corps astral, corps mental. Tout ça, c'est en fait, c'est l'âme. Ce sont les états de l'âme en fait. Par les émotions, par la pensée, par tout ce que tu veux, quoi. Tout ce que vous voulez. Voyez, c'est ça en fait. Quand l'incarnation s'est faite au bout de 4e mois, 5e mois, au milieu de la grossesse, vous êtes incarné dans le ventre de votre maman. Arrivé au 9e mois, là je dis en général, qui est le chiffre de l'accomplissement, vous êtes maintenant né sur terre. Vous êtes pleinement incarné. Donc Ben est incarné, Kalin est incarné, Julien est incarné, ainsi de suite. Maintenant, vous êtes devenu esprit, âme et corps. Mais tout en étant esprit essentiellement. Parce que, comme je l'ai dit, l'esprit ou bien l'âme préexiste avant le corps. Le corps n'est que le véhicule pour comment dire, pour se manifester dans la terre, sur la terre pour une mission. La deuxième chose à savoir, comme je l'ai dit, première chose à savoir, pourquoi nous sommes nés ici sur terre, d'abord de savoir que nous sommes d'abord esprit. Deuxième chose, c'est de savoir, en naissant, nous possédons le corps et puis nous devons savoir notre mission ici sur terre. Pourquoi sommes-nous nés ici sur terre? Nous avons un but, nous ne sommes pas nés par hasard. Il n'y a rien de hasard sur terre. C'est pour cela on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers parce que tout est en nous. L'être humain est un microcosme, est un petit univers. Tout l'effort, nous sommes énergiques, tout ce qui est dans l'univers est dans l'être humain. C'est pour cela, dans la Bible, on dit qu'il a été créé, nous avons été créés le dernier jour. Pardon, les derniers jours, voilà. Même après les anges, après toute la création. Vous voyez, c'est très important de savoir ça. Donc, en réalité, nous sommes esprits, en naissant ici sur terre, nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir. Le but, c'est le travail de toute personne à le savoir. C'est pour ça que j'avais mis un statut sur Facebook. J'ai dit que nous sommes incarnés pour réaliser notre propre aspect, l'aspect de nous-mêmes, qui nous sommes. Pourquoi jalouser les autres? Pourquoi copier les autres? Pourquoi imiter les autres? Ce n'est pas la peine. Il ne faut pas imiter les autres parce que tu es toi. Nous sommes nous en particulier. C'est pour cela même l'ADN, c'est unique. Même les jumeaux sont uniques en leur genre. Vous voyez. Donc la première chose à savoir pourquoi nous sommes nés ici sur terre, d'abord de savoir que nous sommes d'abord esprit, comme je l'ai expliqué. Esprit, âme, corps, je l'ai expliqué par la naissance. Au 4e mois, au milieu de la grossesse, l'esprit s'incarne. Donc le premier mouvement du fœtus s'incarne et puis il naît au 9e mois. Après, deuxième chose à savoir, de connaître maintenant la mission, pourquoi je suis né ici sur terre. Pourquoi je suis ici sur terre? Pourquoi? Quel est le but? Vous voyez, c'est très important. Ce genre de rappel, même à moi-même, c'est très important parce que nous sommes, l'être humain est là toujours à chercher les choses. Ok. Ce qu'il cherche là, c'est en fait une mission peut-être qu'il ignore.
Parce que ta frustration, dans ta frustration, dans tes questionnements, est cachée ta mission à réaliser ici sur Terre. Car c'est très important. Nous tous, nous avons une mission à réaliser ici sur Terre. C'est très important à le savoir. Voyez. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, chacun doit savoir ça. Troisième chose à savoir pourquoi nous sommes venus ici sur Terre. Première chose, comme je l'ai dit, d'abord, il faut qu'on sache que nous sommes esprits. Deuxième chose est de savoir pourquoi. Quelle est notre mission ici sur Terre. Troisième chose est de savoir que notre mission principale pour tout le monde est d'évoluer. Parce que l'esprit a pour mission d'évoluer. Et l'évolution est sans fin. L'évolution peut se réaliser ici sur Terre. Quand nous allons mourir, entre guillemets, car la mort n'existe pas, tout est vie. Nous laissons notre corps, nous continuons maintenant dans l'au-delà, dans notre dimension, à évoluer toujours. À évoluer, à continuer à évoluer, parce que l'esprit est sans fin. On peut aussi s'incarner pour voir la réincarnation, ou bien on se réincarne et puis on continue notre évolution dans notre planète, dans notre constellation, parce que partout dans l'univers, dans toutes les constellations, dans toutes les galaxies, tout est vie. Il y a aussi des êtres qui vivent dans d'autres planètes. C'est pour ça qu'on dit les extraterrestres. Ils ont un corps, pas comme nous, mais il y a des vies là-bas. Vous voyez. Donc, première chose à savoir, pourquoi nous sommes venus ici sur Terre, le but de notre incarnation, c'est de savoir d'abord que nous sommes d'abord esprit. Notre corps, c'est ce que nous avons. Deuxième chose à savoir, quel est le but de notre vie. Troisième chose est de savoir que notre but de la vie est d'évoluer. Quand je dis évoluer, ça veut dire d'apprendre, de montrer l'amour inconditionnel. C'est la base de toutes les religions, de toutes les spiritualités du monde. Observez bien, toutes les personnes, tous les maîtres, tout ce que vous voulez, tous les dieux, tous les seigneurs qui sont venus sur terre des religions, ont enseigné principalement en profondeur l'amour du prochain. Donc, quand on dit l'amour, on ne peut pas évoluer sans aimer inconditionnellement. C'est impossible. C'est pour cela qu'on dit même Dieu est amour. Nous, en ayant l'intercelle divin en nous qui est esprit, nous devons aussi être amour. C'est pour cela que Christ dira, cherchez d'abord les royaumes des cieux et sa justice, et les restes vous sera donné. Les restes là, ce sont des choses, je ne dirais pas futures, des choses matérielles, des choses que nous devons avoir pour réaliser notre mission ici sur Terre. C'est très important parce que nous vivons dans la vie, dans la physicalité. C'est très important à avoir des choses matérielles, tout en n'oubliant pas que nous sommes esprits. C'est d'abord le royaume des cieux en nous. Le royaume des cieux consiste en la joie, en la paix, en l'amour. Donc tout ce qui est amour, tout ce qui est bon, tout ce qui est plénitude, tout ce qui est béatitude, tout ce qui nous aspire vers le divin, vers Dieu, c'est ça en fait le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux-là est au-dedans de nous. Nous devons le manifester. C'est pour ça que je dis, quand nous reconnaissons que nous sommes esprits réellement, et nous allons entamer la mission de chercher pourquoi nous sommes ici sur Terre, nous allons réaliser maintenant l'amour inconditionnel. C'est un travail à faire. Certaines personnes ne le réalisent pas dans une incarnation, non. C'est pour ça le but même de la réincarnation. Nous nous réincarnons pour apprendre, pour expier, pour se purifier. C'est ça même le but de l'existence ici sur Terre. Voilà en fait, je dirais, selon ce que j'ai compris, les trois choses à savoir de ce qui est notre but ici sur Terre. Pourquoi sommes-nous nés ici sur Terre principalement? Première chose, pour résumer, c'est de savoir d'abord que nous sommes esprits. Le corps, c'est ce que nous avons. Nous sommes esprits, vous êtes esprits, et vous avez un corps. Deuxième chose à savoir est, nous sommes incarnés pour une mission. Et troisième chose à savoir, notre mission principale, c'est l'amour, c'est l'évolution. On ne peut pas évoluer sans aimer, c'est impossible. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de me suivre. À nous revoir la prochaine fois. Je vous souhaite bon week-end, que la paix soit dans vos familles et dans vos cœurs. Bye bye.